Hey tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ce dimanche là je voulais faire quelque chose d'assez spécial. Donc je filme dans mon salon, c'est juste parce que j'étais en bas, j'avais vraiment la flemme de monter dans ma chambre. Du coup, pour aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, bon j'ai des vieux habits, tout simplement parce qu'on va faire un bricolage, un DIY de calendrier de l'Avent fait maison. Vu qu'on approche des fêtes de Noël, je trouvais ça approprié. Donc voilà, je vais tout de suite commencer et arrêter de parler. Pour commencer, vous aurez besoin, dans la liste du matériel, de carton. Alors, de préférence blanc. Voilà. De carton. Vous pouvez prendre du bois aussi, mais il faudrait que ça soit blanc, franchement. Après, si vous n'avez pas de blanc, tant pis, prenez notre couleur. Mais franchement, le blanc, c'est quand même quelque chose de plus sympa. Ce genre de choses, vous pouvez les trouver chez vous dans la maison, dans les caves, à la déchetterie, au Cora. Il y a plein de cartons, vous en demandez, ils vous le donnent gratuitement. Donc, voilà. Ensuite, vous aurez besoin de colle blanche. Donc moi, je l'ai trouvé à Action pour une dizaine d'euros. Alors, pourquoi de la colle blanche? Parce que le fond est blanc. Ça veut dire que ça ne se verra pas si ça dépasse. Logiquement, si vous n'avez pas de fond blanc, prenez de la colle vernie. Ça veut dire que ça sera transparent en séchant. Donc, ça ne se verra pas. Ensuite, d'un pinceau, logiquement. De ciseaux. Donc moi, j'ai pris des gros ciseaux à ma mère pour le bricolage. Mais vous pouvez prendre des ciseaux tout simples. Vous aurez besoin de washi tape, donc ça vous pouvez les trouver à Cultura, à Action, dans tous les magasins de loisirs à peu près. Et de pince à linge en bois, donc il faudrait en avoir 24, je précise tout simplement, parce qu'il y a 24 jours avant Noël. Du coup, il faut avoir 24, pince à linge 25. C'est comme vous préférez, moi j'en ai pris 25, après vous faites comme vous voulez. Voilà, et il faut les avoir en bois, donc celles-là je les ai achetées à Action pour une cinquantaine de centimes je crois, enfin je sais même pas. Et voilà, du coup en bois, parce que vu que ça sera collé sur du carton, le plastique ça va glisser avec la colle, alors que le bois ça va rester collé. Donc écoutez le conseil que je vous donne, parce que sinon ça va donner n'importe quoi. Pour commencer, vous allez prendre chaque pince à linge et vous allez... prendre un côté de pince à linge et le recouvrir avec du washi tape. Seul un côté, parce que après on va venir coller les pinces à linge sur le morceau de bois, donc ça sert à rien d'en mettre des deux côtés. Après, si vous voulez le mettre des deux côtés, faites ce que vous voulez. Moi, mes pinces à linge, je vais les alterner, donc une fois avec ce washi tape et une fois avec une autre pince à linge, bien sûr, ce washi tape. Et pour le 24 et le 25 décembre, je vais mettre les deux, en fait, je vais mélanger les deux couleurs, je vais faire la moitié de celui-là et l'autre moitié du noir. Donc voilà, on va tout de suite commencer par faire ceci. Et vous faites ça avec les 24 pinces à linge. Et c'est parti. Donc voilà, je viens de faire mes 25 pinces à linge. Donc vous voyez que ça donne quelque chose d'assez joli. Voilà, et après sur la planche, je vais venir les alterner comme ceci. Voilà. Et pour le 24 et le 25, j'ai fait quelque chose comme ça. J'ai mis un peu des deux. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre deux numéros et je sais très bien à chaque fois quel numéro c'est. Donc là, vous en avez 25 en tout. Maintenant, vous allez prendre votre planche que vous allez mettre à plat et vous allez les disposer dessus sans les coller. Donc, je sais pas, moi je vais alterner comme je vous ai dit. Vous allez les disposer pour voir si ça marche bien. Et voilà. Voilà, donc je viens de voir ce que ça donne. Maintenant, je vais pouvoir les coller une par une. Avant de les coller, vérifiez bien que vos pinces à linge, vous les mettez du bon sens. Parce que si vous les collez à l'envers, déjà, on verra pas le washi tape. Enfin, si, ça dépend si vous le collez du côté washi tape. Mais votre calendrier sera à l'envers. Donc, faites vraiment bien attention à ça. Vous pouvez le décoller, mais bon, vaut mieux le faire correctement tout de suite pour que ça baffe pas avec la colle, etc. Donc voilà, je vais maintenant les coller. Donc je vais ouvrir ma colle. Ça sent tellement bon la colle, bref. Et je vais venir prendre mon pinceau et en disposer sur la pince à linge et la coller à chaque fois. Voilà, je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez terminé de coller toutes vos pinces à linge, vous allez le mettre de côté et le laisser au moins sécher 2 bonnes minutes. Moi je dirais peut-être un bon quart d'heure. Pendant ce temps, vous pouvez ranger. Donc moi je vais fermer correctement ma colle pour qu'elle ne dessèche pas. Du coup, mes ciseaux, je vais les ranger. Le reste de pince à linge, je vais les donner à ma mère pour son linge. Ça peut lui servir. Je vais ranger mon washi tape correctement. Donc pour ranger un washi tape correctement, vous l'enroulez bien ensemble et vous refermez la boîte. Donc la boîte du noir, j'en ai pas.
Du coup, bah, je le mets par-dessus. Et on va bien sûr nettoyer le pinceau parce que vu que c'est de la colle, ça va coller. Pendant que ça sèche, j'ai eu l'idée tout simplement. Pendant que ça séchait, j'ai eu une petite idée. C'est de coller un petit renne vu que j'avais largement la place pour décorer. Avec du sapin. Ouh là là, ça se barre. Donc je pense que tout le monde a ça chez soi. Alors le sapin, vous pouvez le trouver en forêt ou l'acheter en plastique. Moi je préfère quand c'est du vrai, je vous le dis tout de suite. Et alors ce petit renne, vous l'avez vu dans mon haul de Mulhouse, je crois. Ouais. Et je l'ai acheté chez Emma, comme je vous l'avais montré, avec ma jarre. Après, ce genre de choses, vous pouvez le trouver à Truffaut, dans les magasins de bricolage, dans les magasins de Noël. Enfin voilà, c'est pas très compliqué à trouver pendant ces périodes-là. Donc tout simplement, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble le calendrier une fois que tout est sec. Ça donne ça. Je trouve ça trop joli, en plus en alternant les couleurs. Ça donne un peu un swag. Et comme vous avez vu, là j'ai largement la place. C'est là tout simplement que je vais coller mon petit renne. Donc je vais d'abord coller, je pense, ma petite feuille et mon renne après. Et en mettant la colle sur les pattes. Je vais donc faire ce que je viens de vous dire et on se retrouve juste après. Donc voilà, mon calendrier est terminé. Je le trouve trop mignon et je trouve ça trop cute dans une chambre, au-dessus d'un lit ou à côté, même à côté du sapin. Je trouve ça trop mignon. Vous avez juste encore à mettre vos petits chocolats au-dessus ou les accrocher en dessous ou le remplir comme vous le souhaitez. Et donc ce DIY est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit thumbs up plutôt qu'un flop. C'est quand même plus sympa. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!